Dans un premier temps, j'aimerais, vous avez sans doute reçu le courriel que je vous ai envoyé à tous le 15 mai dernier, dans lequel je vous demandais d'avoir accès au plan de gestion globale des milieux naturels en zone blanche. Ce document-là, qui a été produit par Nature Action en 2011, nous a été refusé. Il serait accessible seulement en 2016, à moins qu'un des élus le dépose publiquement. À ce moment-là, les citoyens pourraient en avoir accès. Alors, dans cette lettre-là, je vous faisais la demande à savoir si vous pouviez le déposer publiquement pour que nous puissions en avoir accès. Ma première demande. On va recevoir votre demande, Mme Mété. OK. Je suis contente que M. Castonguay soit ici parce que peut-être qu'il vous pourra préciser des interrogations. Si j'ai bien compris votre présentation, M. le maire, est-ce que vous permettez que je m'adresse à lui? Oui, avec plaisir. En fait, comme je n'ai pas la science infuse, puis je n'aime pas répondre des âneries, fait qu'on a demandé aux gens qui étaient présents lors du dépôt des mémoires des gens. Puis, comme vous le savez sans doute, on avait volontairement demandé aux élus de ne pas participer de façon à ce que ça soit objectif. C'est ce qu'on a respecté, même si certains nous l'ont reproché. Alors, vous pouvez toutes poser vos questions à M. Castonguay. C'est l'homme idéal pour vous répondre. Merci. Alors, si j'ai bien compris, tantôt, vous avez dit que le plan, la proposition du 25 mars a été bonifiée. Au lieu de 338 hectares, on est à 386? Oui, c'est ça. Donc, 48 hectares de plus. Mais ici, dans le feuillet qui a été distribué, c'est marqué 248 hectares. Le plan original avait 286 hectares en 2009. Et j'ai vu, en faisant certaines recherches, que 3 lots quand même assez importants, je crois que c'est le secteur 6, ça, dans le coin de la 219. Il y a 3 lots importants dont les propriétaires sont Carrière Bernier, 2 de ces lots-là, et un qui est immeuble Baillargeon. Ces 3 lots-là ont été retirés du plan original de 2009. Et on parle de 32 hectares quand j'ai fait la conversion. Ce qui marcherait vraiment, là, si on prend le 248 que vous avez indiqué sur la feuille qui a été distribuée, plus le 32 hectares, ça donne vraiment 286. Donc, je trouve que ce document-là n'est pas juste, là. Il y a 36, quand même, 32 hectares qui ont été... Je vous inviterais juste à lire comme il faut le document. C'est écrit 248 hectares de secteur boisé. Donc, c'est pour ça que ça ne correspond pas au chiffre exact de 286 hectares, qui était la superficie globale du plan de conservation de 2009. OK. Et les lots qui ont été retirés, là, ça correspond, est-ce que c'est les lots qui sont visés par le règlement 1328? Oui, sauf... oui, effectivement, 1322 et 1323, en fait, là, les deux règlements qui ont été... Oui, c'est ça, okay. qui ont été présentés tantôt. Donc, ça correspond, pour la partie intérieure de la courbe, ça correspond exactement aux mêmes superficies, là, les deux concordent en tant que tel. À la différence près qu'il y a une portion d'un petit lot qui se trouve être sur le petit Bernier. Si vous revenez au plan de conservation intérieure, il y avait une portion qui a été retirée d'un boisé qui donne sur la rue Bernier, qui était de l'autre côté du cours d'eau. Ouais. Dans le fond, la proposition, c'est de conserver toute la portion qui est à l'ouest. Oui, c'est ça, à l'ouest du cours d'eau. Est-ce que vous pouvez me dire, M. Castonguay, on sait que quand il y a eu pour émettre le certificat du boisé pour le boisé Douglas, le ministère de l'Environnement demandait une compensation. Est-ce que les fameux 3 lots en question faisaient partie des compensations données au ministère? Non. Si vous regardez, Sylvain nous a mis le plan à l'écran ici. Là, si vous regardez le plan, dans le fond, la portion qui était de compensation, vous avez raison, il y avait effectivement une portion de compensation qui était prévue dans le cadre du CA qui avait été obtenu pour la création, pour la réalisation de la rue Douglas. C'est la portion de terrain qu'on voit qui est à peu près au centre du plan, qui est en L. Donc, cette portion-là, on n'y touche pas. Là. Celle-là est déjà propriété de la ville, puis elle demeure à 100% là, dans le plan de conservation. Ce qui est touché, c'est la portion prairie, si on veut. C'est la portion qui se trouve être immédiatement à l'ouest, à la gauche du terrain dont je vous parle. OK. Puis, ma question finale, un peu, si vous avez lu le courriel que je vous ai envoyé, en fait, il y a eu 6 séances de
citoyennes, des consultations citoyennes. Moi, j'ai assisté à 2, d'autres personnes ont assisté aux 6. Et les résultats étaient unanimes. À peu près, bien, tout le monde était en faveur de tout protéger, à l'exception, bien sûr, des propriétaires et des promoteurs. La tendance était la même avec les mémoires qui ont été déposées. Vous avez eu une pétition de 5 600 signatures dans laquelle on demandait, je veux dire que les gens demandaient de tout protéger. Et si je comprends bien, la décision ou la proposition finale que vous nous faites ce soir, en fait, qui va être votée ce soir, ça ne tient pas compte du tout de tout ça. Vous vous basez sur le sondage de 1100 personnes, sondage dans lequel on a eu des commentaires où les questions étaient... il y avait beaucoup de chiffres. Les gens reprochaient qu'il y avait beaucoup de chiffres donnés en très peu de temps. Un manque de connaissance du dossier et des enjeux, et puis les questions étaient orientées vers les résultats. Donc, vous allez voter ce soir en tenant compte plutôt du sondage, puis ignorer tout le reste. Puis ce que je voulais dire, c'est qu'en 2009, il y avait déjà eu un sondage où 67 de la population s'était prononcée en faveur de conserver les boisés, et malgré l'augmentation des taxes. Alors moi, je me questionne pourquoi vous avez fait ce sondage-là, cette consultation-là. Vous auriez pu faire seulement le sondage, qui pour moi, j'ai vu les questions, puis je trouve qu'il était tendancieux. Donc, ce que je voulais savoir, c'est que comment faire confiance au plan de conservation si en 2009, on avait déjà des lots là-dedans importants. Ces lots-là ont été retirés. J'ai regardé vitement beaucoup de lots de 2009. Il n'y a pas eu beaucoup d'acquisitions, il y en a eu, mais il n'y a rien qui est protégé là-dedans. Les avis de renouvellement sont expirés de réserve. Alors, il n'y a rien qui nous dit que ce qui est dans le plan aujourd'hui va être là encore dans 5 ans. Alors, moi, je vous invite à être prudent ce soir quand vous allez voter ça. Et puis, j'aimerais, dans votre mot de la fin, là, je vais rester jusqu'à la fin pour vous entendre. Pardon? J'aimerais que vous me disiez si vous allez mettre, à notre disposition le plan de gestion globale des milieux naturels. Et j'aimerais savoir individuellement votre position sur... en tout cas, je souhaiterais un vote à main levée sur la proposition du plan de conservation. Merci. Merci.